Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous voir une autre fois. Au cours de cette vidéo, je vais vous expliquer comment mettre en place le framework Struts pour simplifier le développement d'une application web un peu complexe. Donc vous voyez sur l'écran la structure d'une petite application que j'ai réalisée afin de vous faciliter la tâche. Ça c'est une application web. C'est-à-dire que j'ai créé l'application web comme ça, une application web dynamique simple, web application. J'ai mes suivants, j'ai donné le nom de l'application, j'ai choisi l'endroit physique où je vais stocker le projet, New, j'ai choisi le serveur Glassfish, c'est un serveur en même temps conteneur des pages ESP, en même temps conteneur des servlettes, en même temps conteneur des frameworks Struts. Après, j'ai coché cette option. J'ai coché cette option, c'est-à-dire que je vais utiliser le framework Struts. Donc, le framework Struts, la première chose, il va ajouter dans le fichier WebXML une servlette unique qui s'appelle Action. Et dans l'URL, c'est étoile.do. Donc, chaque path que vous allez utiliser, c'est-à-dire un lien hypertexte ou bien un bouton submit, il va prendre le nom de la path, il va lui ajouter .do, c'est-à-dire il va utiliser l'URL .do, ou bien vous pouvez utiliser un URL /do/étoile. Donc normalement par défaut on utilise étoile.do. Et une deuxième chose, il ne faut pas oublier, il faut cocher cette option, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser des tags, des librairies tags de Struts, c'est-à-dire tous les composants HTML que vous allez utiliser, bouton, radio, checkbox, liste du choix, zone de texte, bouton submit, tout ça. Normalement, on va utiliser c'est-à-dire des balises spéciales pour source. Donc, vous cochez cette option automatiquement, c'est-à-dire NetBeans, il va ajouter des TLD, c'est-à-dire des librairies personnalisées que vous allez utiliser dans les views. Donc, tous les views que vous allez créer, c'est-à-dire les pages web, ce sont des pages web Struts. Et les actions, ce sont des actions, c'est-à-dire actions servlettes, et le modèle, ce sont des actions formes. Il y a un autre point très important, c'est ce chemin. Automatiquement, NetBeans il va créer un package qui s'appelle comme, suivi de package My Application, suivi de package Struts, suivi c'est-à-dire d'un fichier qui s'appelle Application Ressources. Et dans ce fichier texte, c'est là où on va écrire les ressources de notre projet. C'est-à-dire comme des titres par exemple, c'est-à-dire des références des erreurs, des messages affichés, ainsi de suite. Donc tout les ressources que vous aurez besoin dans votre application, normalement, on va l'écrire dans cet endroit. Je vais vous montrer où se trouve ça. Donc après, vous mettez terminé. Donc une fois que vous mettez terminé, voilà, vous allez avoir un projet comme ça. Donc uniquement la page index. Moi, j'ai ajouté la page SP et c'est-à-dire j'ai alimenté mon projet par c'est-à-dire ces packages. Donc voilà. Une fois que vous avez installé votre projet, donc je vais faire la démonstration rapidement. Après, je vais supprimer ce projet. Je vais cliquer sur n'importe quoi, je coche Struts, je coche ATLD, je fais terminer et vous allez voir un projet qui va s'ajouter. Voilà le projet qui va s'ajouter, c'est celui-là. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une page index.jsp qui va se rediriger directement vers une page Struts, c'est-à-dire welcome.do, ça c'est une action, c'est pas une page SP, mais c'est une action Struts parce qu'il se termine par .do. Automatiquement, il a créé la page welcome Struts et ici il a utilisé les tags libres que je viens de vous expliquer. Voilà les tags libres. On peut utiliser des tags libres bin, des tags libres de format HTML ou bien des tags libres logiques. On va voir ça. C'est quoi les tags libres bin? Les tags libres c'est pour accéder aux ressources. Donc voilà les ressources, ils se trouvent dans cet endroit. Voilà. Vous voyez, il y a package com.myapplication.source et vous avez les ressources. Et les ressources, c'est ça. Donc si j'ouvre ce fichier application ressources, voilà les ressources. Vous allez les trouver en bas. Voilà, welcome. Ça, ce sont des messages, des titres, c'est-à-dire des titres hidden, ainsi de suite. Donc tout ça, on peut les utiliser par la suite. Voilà. Donc ce sont des messages qui sont déjà prédéfinis. C'est clair? Donc voilà ce qu'on va faire. Donc après, il y a le fichier strutsconfig.xml. Une fois que vous avez lancé
votre application, il y a un fichier de configuration des actions servlet et des actions form sur ce fichier XML, struts config. Donc vous avez ici pour l'instant, il n'y a pas de form, on n'a pas encore créé des modèles. On n'a pas encore, donc il y a une seule action servlet qui est créée, action struts qui est créée, c'est celle-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque je lance cette page, normalement, il va se diriger vers cette page. Ça, c'est une action qui va être lancée, c'est une action forward, c'est une action. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire le serveur? Il va chercher dans struts quel est le path qui a le, c'est-à-dire qui a le titre welcome. Voilà le path. Voilà, vous avez ce path, c'est le même que celui-là, welcome avec WC en majuscule. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas aller directement, lorsque vous avez le mapping, il va aller directement à welcome struts.jsp. C'est clair? Il va aller directement à cette page. Donc il n'y a pas des actions qui vont être faites, il n'y a pas de type ni rien, mais par défaut, il va passer directement à cette page. Donc bref, ça c'est pour vous expliquer la structure d'une application J2E en utilisant struts. Donc dans WebXML, vous allez trouver l'action struts qui est déjà intégrée dans WebXML, c'est-à-dire ça, c'est le contrôleur principal de struts, c'est lui qui va c'est-à-dire orchestrer toutes les actions qui viennent de l'utilisateur. Chaque fois un utilisateur demande une page ou bien il clique sur un bouton submit, normalement c'est cette classe servlet, c'est elle qui va diriger c'est-à-dire la requête vers struts. Il va lire quel est le path correspondant, automatiquement il va lancer, pardon, quel est le path correspondant, automatiquement il va lancer l'action appropriée, correspondante. Voilà, bref, donc tout ça, je vais supprimer ce projet parce que uniquement pour vous montrer la structure de, pardon, donc je vais supprimer c'est-à-dire cet exemple, donc j'ai pas besoin de ça. Voilà, je vais retourner maintenant à mon projet exemple d'application. Voilà la démonstration. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous montrer l'exécution de mon projet. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une page index. Dans cette page index, j'ai utilisé c'est-à-dire le préfixe HTML. Pourquoi? Parce que je vais utiliser des codes tags struts, c'est-à-dire ça c'est une page view struts parce que j'utilise ici HTML au lieu de HTML classique de c'est-à-dire des pages web. Donc ici normalement on met comme ça. Pour mettre le link, on fait href a href, ici on va mettre slash a. Donc ça, c'est-à-dire ici si vous écrivez ça comme ça, c'est-à-dire que vous avez utilisé c'est-à-dire une page web simple sans utiliser des tags libres. C'est clair? Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Non, je vais utiliser, c'est-à-dire des composants struts. Tout ça, c'est des composants struts que je vais utiliser. C'est-à-dire, je vais appeler, c'est-à-dire la librairie personnalisée de struts en utilisant le préfixe HTML. Donc, il y en a plusieurs, on va les voir par la suite. Donc, après, qu'est-ce que je fais? J'ai créé un lien hypertexte struts. Lorsque je clique sur cette page, c'est-à-dire ce lien, automatiquement, il va appeler cette page. Cette page hypercase.jsp. Qu'est-ce que j'ai mis dans hypercase.jsp? Dans hypercase.jsp, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai besoin de, c'est-à-dire des codes, pardon, des fragments HTML de struts et j'ai besoin des fragments bin de struts, c'est-à-dire des tags de struts. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc je vais effacer ça, j'ai pas besoin de hide. La même chose ici, j'ai pas besoin de hide. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé HTML2.html slash HTML2.html body slash body. J'ai fait HTML2.form. J'ai fait une action struts. Ça c'est une action, c'est-à-dire comme une servlette. Mais normalement c'est pas une servlette qu'on a fait dans le premier chapitre. Non, c'est les servlettes action struts. Donc j'ai créé ici. Donc ici j'ai créé. Donc je peux créer ici par exemple. Bon, je peux utiliser ici HTML texte property, c'est-à-dire j'utilise property mot et après je vais utiliser name, le formulaire, le modèle. Donc le modèle c'est celui-là. Je vais vous expliquer ça. Donc voilà le modèle. Après slash, il faut fermer la valise parce que c'est un élément, c'est-à-dire c'est un élément, c'est-à-dire sans ces éléments. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé, c'est-à-dire l'extension bin. Pourquoi? Pour faire l'affichage. Pour faire l'affichage, on utilise bin.array. C'est-à-dire, je vais écrire la valeur de cet attribut, de cette classe. Action form 1. Donc, une fois que j'ai créé mes vues,
Maintenant, je vais créer d'abord le modèle qui va intercepter les informations venant du client, c'est-à-dire chaque page SP, on lui associe son modèle Struts. Donc pour le modèle Struts, c'est ça. Voilà les modèles Struts. Voilà les modèles. J'ai créé ce modèle. Donc comment j'ai créé ce modèle? C'est simple. J'ai créé deux packages. Voilà, j'ai fait bouton droit New. J'ai créé deux packages. Le premier, je l'ai appelé controller, pas controllers. Un autre package, je l'ai créé models. C'est clair. C'est dans ce contrôleur et ce modèle que je vais créer, c'est-à-dire les actions form et les actions struts de mon projet. Voilà. Donc vous voyez, vous avez ici le fichier struts.config, il est déjà rempli, il contient déjà 10 bins. Voilà le premier bin que j'ai créé. Voilà, je vais effacer celui-là pour l'instant. Voilà, j'ai un seul bin. C'est quoi le bin? Donc ce bin, c'est-à-dire je vais dire à mon servlet action principale comme quoi que il y a un modèle qui s'appelle qui se trouve dans le package modèle action. C'est cette page, pardon, c'est cette classe, c'est clair. Et cette classe, il dérive de la classe action form et contient un attribut. Toujours, ce sont des bins, hein, des classes bins. Donc il y a un attribut de type private. Donc vous allez créer uniquement les getters et les setters. Plus qu'une méthode validate qui va être ajoutée. Donc on va voir validate dans le prochain chapitre. Comment vérifier est-ce que les données sont bien validées pour que la page puisse s'exécuter. Donc on va laisser ça pour la séance prochaine. Maintenant, vous avez l'action form et elle est compatible avec celle-là. Vous voyez, ici vous avez une seule propriété qui s'appelle mon. Et cette propriété, c'est l'attribut c'est-à-dire de cette classe. C'est pas ça, c'est le nom de la classe. C'est-à-dire le name, il va la chercher ici. Donc le name c'est ça et le nom de la classe c'est ça. On peut avoir le nom différent de celui-là. Je peux mettre ici par exemple un petit x ou bien frm1 par exemple. Je peux mettre comme ça. Si je fais frm1 ici, automatiquement, il faut utiliser ici frm1 et ici frm1. C'est-à-dire vous allez faire une correspondance. C'est-à-dire que cette page, son modèle, c'est frm1. F1 est uniquement un préfixe. Mais la classe, il s'appelle accent form 1. C'est celle-là que j'ai créée. Après, vous allez déclarer des attributs. C'est clair. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais utiliser, c'est-à-dire l'action. Pourquoi l'action? Parce que lorsque je clique sur ce bouton Submit, normalement, c'est ce path qui va être lancé. C'est l'URL qui va être appelé. Et cette URL, je l'ai configurée ici dans... voilà. Je l'ai configuré dans Struts. Je vais vous montrer comment ça. Donc ça se fait automatiquement. C'est pas vous qui va écrire ça. Vous pouvez écrire ça manuellement si vous maîtrisez bien Struts. Sinon, vous laissez NetBeans qui va faire à votre place ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit l'action lorsque l'action il vient input, c'est-à-dire la source, lorsqu'il vient d'une page hypercase.jsp, donc c'est celle-là, c'est cette page d'où vient l'action. Automatiquement, tu vas utiliser l'action form, le modèle de cette page, c'est celle-là. Voilà, le modèle de cette page. Normalement, je dois mettre ici, au lieu de action form 1, normalement, je dois écrire frm1. Voilà. C'est bon. Path, c'est quoi le path? Le path, c'est quelle est l'action qui a été lancée. L'action, c'est l'action qui a été lancée dans cette page. Donc, l'action qui a été lancée, c'est submit. Et submit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer l'action. Et l'action qu'il m'a écrit, il écrit, c'est hypercase. Si j'ai mis CI en minuscule, par exemple, automatiquement, ça ne marchera pas. Donc, il faut mettre ici aussi I en minuscule. C'est-à-dire qu'il faut que le nom de ce path soit le même que le nom que vous avez ici. C'est clair. Après, le type, c'est quoi le type? Ici, on donne le nom de modèle form, l'action form, modèle, et le type, c'est l'action qui va être exécutée. Et cette action, c'est celle-là que vous avez dans le contrôleur. Voilà, contrôle action. Qu'est-ce que j'ai mis dans l'action? Donc, dans l'action, j'ai utilisé, c'est-à-dire, donc l'action, c'est quoi? C'est une classe qui dérive de la classe action servlet, de l'action servlet de Struts. Donc, qu'est-ce que vous allez ici? Vous allez une méthode très très importante, c'est exécute, c'est-à-dire il va exécuter la requête. Qu'est-ce qu'il va exécuter? Donc, premièrement, il va intercepter le modèle, c'est celui-là, c'est ce modèle que vous avez name, donc automatiquement c'est celui-là.
indirectement, il va chercher quel est le form bin qui a le name frm1. Donc il va chercher les form bins. Voilà, c'est celui qui s'appelle for frm1. Donc il va exécuter cette action. Donc c'est-à-dire il va instancer un objet de type action form. Après, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez un paramètre qui s'appelle request. C'est-à-dire vous pouvez lancer des paramètres à partir d'une page GSP, ou bien comme vous pouvez envoyer des réponses à page GSP, comme forward, comme afficher un message sur la page vers l'utilisateur. Contexte, on utilise request ici, c'est tout simplement si vous n'avez pas utilisé des en-text struct. Si vous avez utilisé des en-text HTML, par exemple, si vous avez par exemple ici, je vais mettre ici par exemple input type, ici si je mets texte, donc ça c'est une zone texte, donc name par exemple égale à xx, donc ça c'est le paramètre request, c'est request qui va lire ce paramètre. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé c'est-à-dire les textes, c'est pas les zone textes classiques, mais les textes struct qui vont être liés directement. C'est comme un mapping, vous allez faire une liaison entre le mot que vous allez saisir avec l'attribut c'est-à-dire de modèle correspondant. Donc on ne va pas écrire ça, je vais effacer ça, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc je vais d'abord recevoir d'abord le mot. Je vais mettre ici comment j'ai appelé, donc j'ai utilisé accent mapping, c'est-à-dire accent forme, c'est-à-dire le modèle. C'est le modèle que vous avez dans Struct. Le modèle correspond à frm1, c'est-à-dire cette action. Donc je vais prendre ce paramètre forme et je vais le casser avec accent forme 1. Pourquoi? Parce que je suis certain que cette action servlet, c'est-à-dire l'instance de l'action forme, il est de type action forme. Après, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ici frm.get message, get mot. C'est frm.getMot est différent de nu, c'est-à-dire il est déjà saisi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rendre ce mot en quoi? En majuscule. Je vais mettre ici frm.getMot.toHyper, c'est-à-dire je vais mettre ça en majuscule. Voilà. Donc je répète, je peux déclarer ici une variable string, par exemple pour simplifier les choses, puis mettre ici txt égale à cette valeur. Je vais récupérer d'abord, je peux c'est-à-dire changer le code pour qu'il soit clair pour vous. Donc je vais mettre ici txt, après ici je vais mettre ici txt directement. Voilà. Donc qu'est-ce que signifie? C'est-à-dire que cette servlet action, elle va recevoir c'est-à-dire l'attribut getters du mot de frm, c'est-à-dire il va recevoir ce get, et ce get c'est quoi? N'est que cette propriété que je vais la saisir dans ma page HTML. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier est-ce que le mot, la valeur du mot saisi dans la page vue, cet attribut, s'il est différent de nil, alors il va faire quoi? Il va modifier, il va appeler le sitters. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Je vais modifier la variable mot par quoi? Par la valeur saisie converti en majuscule, ou bien converti en majuscule, c'est clair. Après il va afficher les informations. Donc je vais lancer une simulation, voilà, j'exécute. Vous allez voir qu'est-ce qu'il va donner. Voilà, lorsque je lance l'index, il va afficher un lien hypertexte. Voilà. J'ai oublié une chose, pardon, j'ai oublié une chose. Donc donc ici, j'ai oublié une chose. Lorsque tout va bien, automatiquement, il va retourner. Donc il va faire no mapping, action mapping, c'est le mapping, c'est forward. Donc il va utiliser fond forward. Donc il va chercher dans struct quel est le forward dont le nom correspond à cette valeur. Donc ça c'est le nom de forward. Donc je vais initialiser une variable constante de type chaîne de caractères. Je vais donner le nom de forward.
c'est-à-dire le nom de forward qui va la chercher dans le fichier de configuration struts.config. Donc après l'exécution, automatiquement, si tout va bien, il va aller à success. C'est quoi? Il va chercher les forward qui portent le nom success. C'est quoi success? Il porte la valeur success 1. Donc automatiquement dans forward, vous avez un forward qui s'appelle success 1. Donc automatiquement, il va appeler path, c'est-à-dire il va appeler la page hypercase.jsp. Il va retourner à la page initiale pour afficher les informations. Donc vous allez voir ici, voilà. Donc si je clique sur hyper, voilà, je vais saisir par exemple Java en minuscule. Ici vous avez donc ça. Donc je vais faire je vais faire une description de la page avec l'interface du client. Voilà, vous voyez. Donc je vais faire ici comme ça. Donc ce que vous voyez ici, c'est celle-là. Hein, ce que vous voyez ici. Donc ce texte, property mot name frm, c'est celui-là. Et beans.write property mot, c'est cet espace. Normalement cet espace, il est caché. Pour l'instant, la valeur de mot par défaut, elle est nulle. C'est pour cela qu'il n'a rien affiché. Si j'ai initialisé le mot par défaut, vous allez voir les valeurs ici. Donc je vais voir, je vais mettre ici par défaut cette valeur mot. Je peux lui donner par défaut, par exemple, C# par exemple, par défaut. Donc une fois que je lance la page index, vous allez voir que cette zone, donc cette zone, elle va être, pardon, cette zone ici, vous aurez la valeur C#. Par défaut, vous allez la valeur C#. Voilà. Voilà. Donc une fois que je clique, vous voyez, vous avez la valeur C#. C'est-à-dire par défaut, cette valeur, elle contient C#. Maintenant, si je clique par exemple, je mets par exemple Java en minuscule, je fais submit. Lorsque je clique sur submit, c'est-à-dire je vais lancer cette action. Cette action user case 1. C'est une action, c'est pas une page SP, c'est pas une servlet, et ça c'est une forme de struts, c'est clair. Donc il va la chercher ici, il va chercher créer l'action, voilà l'action, ici, créer l'action dont le path est égal à user case 1. Donc il va la trouver ici, voilà. Donc quelle est l'action qui vient de la page user case 1, voilà, de l'action user case 1 de cette page, il va vérifier est-ce que le path c'est hypercase 1, oui, donc il va chercher frm1 correspondant, c'est celui-là, c'est clair, parce que ici vous avez frm1, c'est cette action form, donc il va faire la correspondance entre l'action form, entre ce champ que vous avez ici, avec ce champ que vous avez décrit comme property ici. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, c'est-à-dire intercepter le mot que vous avez saisi, il va c'est-à-dire il va le modifier en prenant la valeur saisie, on va la mettre en majuscule. Après, il va l'afficher. Voilà. Si je fais save, vous voyez, vous avez ici le mot Java et vous avez Java ici, submit. Voilà, vous avez Java. J'écris ici un mot en minuscule, automatiquement. Si je vais mettre par exemple le COBOL, je fais submit, automatiquement vous aurez COBOL qui va être converti en majuscule. Voilà une petite démonstration simple. Je pense que la démonstration il est claire et je serai toujours à votre disposition demain si vous avez des questions ou bien si vous avez des problèmes. Merci pour votre attention et à demain, Inch'Allah.